Bonjour, voici une petite présentation destinée aux parents d'enfants de 3e qui se posent des questions quant au premier vœu à rentrer dans la FELNET. Cette présentation a été préparée par le conseil local FCPE du lycée Victor Duruy à Paris. Alors, les lycées de Paris ne sont pas tous aussi convoités les uns que les autres. Nous avons ici choisi de représenter la cote des lycées par des couleurs, allant du bleu pour le moins convoité au noir pour le plus convoité. Alors la fiche de vœux que vous allez élaborer pour votre enfant va probablement ressembler à la fiche de gauche. On a mis en premier choix un lycée bien coté, jugé accessible, pratique, suivi ensuite de lycées de plus en plus accessibles ou moins convoités pour assurer. On aurait pu aussi, comme présenté à droite, commencer par un lycée un peu plus convoité, un peu plus coté. Le lycée numéro 1, représenté en rouge ici, mais pour lesquels les chances sont jugées beaucoup plus faibles. La question qui est souvent posée par les parents est, en rajoutant le lycée 1 en premier vœu, pour tenter sa chance, est-ce que l'on garde les mêmes chances d'obtenir le lycée 2 si le lycée 1 est refusé ? Alors pour répondre à cette question, nous allons essayer ensemble de comprendre les principes du processus d'affectation. L'affectation se passe en deux grandes étapes. Une première étape dans laquelle qui va amener au classement de tous les élèves parisiens, et une deuxième étape qui va permettre d'affecter les différents élèves au lycée en fonction de ce classement et en fonction des vœux des élèves. Alors, commençons par la première étape, le classement des élèves. Ont été rentrées dans le logiciel toutes les moyennes des élèves de Paris dans 13 matières différentes. Les 13 matières en question sont rappelées en haut à droite. Les élèves sont alors classés au niveau parisien pour chacune des 13 matières considérées. Donc on a 13 classements qui sont réalisés. Ensuite, pour chacune de ces matières, on va attribuer un certain nombre de points à l'élève en fonction du rang obtenu. Donc on va avoir des points dans 13 matières différentes. On va finir en additionnant l'ensemble des points obtenus dans les différentes matières pour obtenir un score global qui pourra aller de 0 à 600 points pour le meilleur élève. On rajoute alors éventuellement un certain nombre de bonus. Alors le premier bonus, c'est 600 points pour les élèves du district. Un district, c'est 7e, 15e, 16e arrondissement et 4 districts dans Paris. Alors avec 600 points pour les élèves du district, vous imaginez qu'il devient très difficile pour un élève hors district de pouvoir atteindre ou rentrer dans un lycée du district. On rajoute aussi 300 points pour un élève boursier, 200 points si l'élève poursuit une section orientale, et enfin 30 points si l'élève a un frère ou une sœur continuant sa scolarité l'an prochain dans le lycée convoité. Alors au final, on peut ainsi classer tous les élèves ayant fait acte de candidature pour un lycée donné. Alors comment se passe alors l'affectation ? Alors, pour expliquer la procédure d'affectation, Paris était un exemple un petit peu grand. Donc ce qu'on a choisi ici de faire, c'est de considérer le cas d'une ville, une toute petite ville de 16 élèves, avec 4 lycées. Alors les 16 élèves, c'est les élèves A à P, sachant que ils ont été appelés en fonction de l'ordre du classement que je viens d'expliquer. Donc l'élève A est le premier élève de la ville, le B est le deuxième et le P est le dernier élève de la ville. Alors, vous reconnaissez à gauche la fiche de vœux. Donc si je prends l'élève C, par exemple, le troisième élève, son premier vœu c'est le lycée 2, son deuxième vœu c'est le lycée 4 et son troisième vœu c'est le lycée 1. Alors à droite, là on a les 4 lycées représentés en colonne.
Dans chaque colonne vont venir se ranger les candidatures pour le lycée en question, en ayant en commençant en haut par les candidats de plus haut rang, et vers le bas les candidats les plus éloignés dans le classement qui a été réalisé. La partie blanche que l'on voit sur ce tableau correspond au nombre de places du lycée. Donc sur la première colonne, on voit qu'on a 4 cases blanches, ça veut dire qu'on a 4 places dans le lycée 1. Donc on va procéder à l'enregistrement des candidatures au sein des lycées. Donc on va commencer par l'élève de plus haut rang, l'élève A, et on va enregistrer sa première candidature qui est pour le lycée 1. Ensuite, on va faire de même pour sa deuxième et sa troisième candidature avant de passer à l'élève B avec ses 3 candidatures. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait enregistré toutes les candidatures de tous les élèves. Et maintenant, on va partir à la chasse aux affectations multiples. On voit que là, naturellement, le premier candidat, l'élève A, il est affecté au lycée 1, au lycée 2 et au lycée 3. Et on va conserver son affectation de plus haut rang. Donc son premier choix étant le lycée 1, on va garder A1 et on va cocher, on va annuler les candidatures A2 et A3. C'est deuxième et troisième candidature. On fait de même avec l'élève B et ainsi de suite avec tous les élèves. On a ainsi éliminé un certain nombre de candidatures, ce qui va nous permettre de dégager des places pour faire monter un certain nombre de candidats qui étaient en attente. C'est ainsi que l'on va faire monter les candidats et proposer de nouvelles affectations. Alors on répète l'opération plusieurs fois jusqu'à ce que on arrive au résultat final. Alors ici le résultat final c'est que tous les élèves sont affectés sauf l'élève O, dont les 2 choix restent en attente sur le lycée 1 et le lycée 2 qui sont complets. Qu'est-ce qui s'est passé? L'élève O a fait 2 erreurs dans sa préparation de ses vœux. Premièrement, il s'est pas très bien renseigné sur les lycées et il a fait acte de candidature dans les 2 lycées les plus demandés de la ville. Et deuxièmement, il a pas suivi le conseil de bien remplir tous ses vœux. Il n'a rempli que 2 vœux sur 3. En ayant positionné le 3e vœu, il aurait pu avoir une chance de rentrer dans le lycée 3 par exemple. Alors dans ce cas-là, dans la réalité parisienne, l'élève 2 entrerait dans le 2e tour d'Alphelnet où on lui reproposerait où il devrait reproposer un certain nombre de choix et très probablement il trouverait une place dans le lycée 3. Alors qu'est-ce qu'on remarque dans les différentes colonnes? On s'aperçoit qu'on a conservé l'ordre alphabétique. Ça veut dire que quel que soit le lycée, on n'a jamais eu une affectation d'un élève plus mal classé qui puisse être effectuée avant dans une meilleure position qu'un élève qui serait mieux placé que lui dans le classement d'origine. Alors si on revient maintenant à notre question de départ, qui était de savoir si on pouvait se permettre, oui ou non, de positionner le lycée 1. Et si, en positionnant le lycée 1 en premier choix, est-ce qu'on allait baisser ses chances sur le lycée 2? Je pense que maintenant vous devez avoir compris que, en choisissant de rajouter le lycée 1 en premier vœu pour tenter sa chance, on ne va pas se désavantager pour autant sur son 2e vœu. Le seul désavantage que l'on a à faire cela, c'est que on utilise un vœu. Et donc on a une solution de repli de moins dans les vœux 3, 4, 5 et 6. Donc on n'a plus que 4 vœux derrière, alors que si on avait commencé par le lycée 2 directement, on aurait eu 5 vœux. Vous risquez néanmoins de rencontrer des parents ou des enseignants qui vont soutenir mordicus qu'il ne faut pas se rater sur son premier choix. Alors pourquoi cette erreur? Simplement, ils font probablement encore référence au principe de l'ancienne procédure papier ou de la première mise en œuvre d'Affelnet, pour lesquels ce conseil était totalement valable. Par contre, depuis 2009, la procédure en place est celle que je viens de présenter, et ce n'est donc plus valable.
J'espère que cette présentation vous aura été utile. Euh, Au bas de la présentation, vous avez l'adresse du site web sur lequel vous pouvez retrouver cette présentation ainsi que d'autres liens sur le site de l'étudiant, sur le site de la FCPE, sur le site de l'éducation nationale avec différentes ressources et explications sur AFLNet. Merci, au revoir.